Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour Robert. Bonjour Guy. Et nous poursuivons ce deuxième segment avec Siadan. Je ne l'ai pas prononcé comme il faut, je le sais. Moi, j'oserais pas. Je ne m'aventurerai pas. Bonjour. Comment on va le prononcer? D'accord, je vais dire ça à tout le monde comme il faut. Comme il faut. Xiao Dan He. C'est toute la... C'est beaucoup plus élégant qu'il faut. Et là, je suis un peu stressé. Aucun problème, Guy, aucun problème. Un peu tout croche. Deuxième long-métrage de fiction. Hein? C'est ça. Montréal, ma ville. Drame psychologique. Pardon, Montréal, ma belle. Ah, moi, j'ai dit Montréal, ma ville. Hein? C'est Montréal, ma belle. Oui. Merci. C'est important. Oui, effectivement, c'est vraiment important. Sinon, c'est comme un film de tourisme. Oui, puis c'est exactement pas le contraire. Hein? Et le film, je veux dire, suit Fanxia, femme chinoise, 53 ans, épouse et mère installée à Montréal depuis plusieurs années. Entre, on pourrait dire, un mariage vidé de son amour, la pression des traditions et la difficulté de s'intégrer pleinement à sa société d'accueil, Fanxia vit dans l'effacement. Jusqu'au jour où elle rencontre Camille, une jeune Québécoise. Et là, le film prend un parcours totalement inattendu. Et où Fanxia va se révéler à elle-même, va sortir de son silence. Pourquoi c'était si important, hein? D'une part, de donner le rôle à une femme, d'écrire pour une femme de 50 ans, de parler de cette volonté d'un peu de sortir du placard, de reconnaître ses propres désirs. D'où vient cette urgence d'écrire cette histoire? Oui, Guy, en fait, c'est une histoire que j'ai cherchée quand même pendant longtemps, parce qu'après mon premier long métrage, En printemps d'ailleurs, j'ai vraiment besoin de faire un film à Montréal. Parce qu'ici, je considère Montréal comme mon deuxième pays natal. Vraiment, après, cette année, c'est comme 25 ans que j'habite à Montréal. Je n'ai jamais vécu dans une autre ville autant long, puis sans quitter. Même pas en Chine. En Chine, j'ai changé plusieurs fois la ville. Fait que... après, en printemps d'ailleurs, j'ai vraiment besoin de raconter une histoire d'immigration à Montréal. Parce que c'est ma expérience, c'est ma vie d'immigration qui m'a beaucoup parlé, qui m'a inspiré de faire la création. Mais quand je pensais à ça, je dis j'aimerais vraiment traiter une histoire d'une femme immigrante aussi, puis chinoise aussi, parce que, encore une fois, je suis une immigrante chinoise, donc je connais beaucoup mieux la culture, la tradition chinoise. Mais en général, c'est une histoire d'immigration que j'aimerais t'aider. Puis là, je ne veux pas tomber dans le cliché, c'est-à-dire le sujet souvent déjà abordé. Je voulais vraiment essayer d'éviter ça. Fait que j'aimerais trouver un angle ou une angle? Un angle. J'aimerais trouver vraiment un nouveau angle assez original pour une femme de l'âge moyen. Parce que pour moi, je trouve une femme d'âge moyen il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de fardeau. Surtout, cette femme a vécu en Chine, éduquée en Chine. Donc, son bagage est beaucoup plus complexe qu'une jeune fille qui est née ici ou une fille très moderne. Parce que avec mon âge, je suis proche, je trouve que j'ai plus d'envie et passion d'aller explorer le monde antérieur pour une femme de l'âge moyen. Puis là, j'aimerais traiter une femme à l'âge moyen de lesbienne chinoise. Pourquoi? Oui, c'est un personnage très, très fort et c'est une très belle histoire d'amour qui nous est racontée. Mais c'est beaucoup plus que ça. Comme tu le signales déjà, c'est un film sur l'immigration, sur l'intégration, sur les rapports mère-fille. Il y a deux mères, deux filles qui s'opposent dans le film.
c'est un film qui est multiple, bien au-delà de l'histoire principale. Le film a toutes sortes de parenthèses qui viennent l'enrichir aussi. Merci Robert, c'est ça, c'est mon but, je crois, c'est aussi ça. J'aimerais combiner les deux codés, les trois codés, si tu veux. Quels trois codés je parle de l'histoire d'amour entre deux femmes lesbiennes, mais avec background culturel, l'âge complètement différent, une chinoise et une québécoise. Puis l'autre chose, c'est vraiment le codé de la vie immigration. Complètement, c'est aussi en trame principale dans ce film aussi. Puis troisième, évidemment, ah oui, c'est la différence. La famille, le dilemme de la vie d'immigration. En fait, pour tout le monde dans la famille, les deux générations, ils parlent même la langue différente. Et ça, c'est des détails, pour moi, je veux dire, qui sont très représentatifs, je veux dire, des familles qui ont immigré ici. C'est que les enfants parlent le français. Et ça devient un enjeu. Dès le début du film, on l'aborde de cette façon-là. Cette pauvre mère qui a de la difficulté à s'exprimer en français, qui va prendre des cours de français, sa fille lui dit « Apprends-le le français, on est au Québec. » Et là, on voit ces petits détails, mais qui fait, je veux dire, qu'on est dans deux mondes qui se rejoignent, mais qui parfois, je veux dire, aussi s'opposent. Absolument, Guy. C'est comme pour moi, c'est tellement typique comme un phénomène dans une famille immigrante, pas seulement chinoise. J'ai entendu parler des gens qui m'ont dit le grec ou l'espagnol ou l'autre culture. La génération de maman, papa, grands-parents parlent leur langue traditionnelle, et puis les enfants parlent l'anglais ou français, fait que ils vivent ensemble sous le même toit. C'est comme, pour moi, c'est un phénomène très spécial pour une famille immigrante. Moi, je connaissais dans une famille portugaise où les enfants veulent même plus aller en vacances au Portugal avec les parents. Ils sont tellement intégrés ici que c'est régulier. Donc, il y a un gap. Pour moi, c'est très réaliste que ces gaps existent dans une famille. C'est tellement présent dans le film, on le sent dès le début. Puis, le fait que leur travail, c'est le dépanneur, qu'on identifie beaucoup à des Asiatiques à Montréal. Absolument, maintenant. Surtout les Chinois et Coréens. Oui, les Coréens, bien sûr. Mais il y a comme un quatrième aspect que tu as mentionné dès le début, c'est le côté montréalais. Tu dis, je voulais faire un film. Pour moi, Montréal, ma belle, c'est un film très montréalais. C'est incroyable comment l'ancrage de tout ce qui nous est raconté est montréalais, vérifiable. On s'y retrouve sans arrêt. Et c'est clair que c'est une préoccupation pour toi, parce que la façon dont tu filmes Montréal, c'est pas accidentel. Je veux dire, tu connais bien la ville, tu aimes la ville, et tu as trouvé tes repérages pour y inscrire le film. Oui, vraiment, Robert, je trouve que c'est aussi un point pour moi important, parce que Montréal, là, cette ville, je l'aime. Si je peux utiliser une phrase très romantique pour dire c'est quoi ce film pour moi, c'est comme une lettre d'amour de ma part pour Montréal, qui m'a donné beaucoup, qui m'a nourri beaucoup, que je trouve très jolie, très spéciale, très charmante, avec vraiment une beauté très pour moi, très unique. Le petit parc, les détails. C'est pourquoi j'essaie de tourner dans le coin ça a l'air le plus normal, le plus banal même, mais à l'écran, avec la lumière, avec la couleur, tout ça, j'essaie de sortir la beauté de Montréal. Puis c'est très drôle, il y a beaucoup de monde local, même âgé, je connais ce coin, qui m'ont dit ça. Xiaodan, voyons, tu es une Chinoise, mais Montréal, la ville de Montréal dans ton film, ça nous parle beaucoup. C'est comme notre vrai Montréal. Oui. Mais ce qui, pour moi, ressort du film, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est lumineuse, malgré qu'à la toute fin, on peut avoir des interrogations. Montréal, avec Marie d'Avignon, est admirablement bien filmé, mais c'est l'authenticité.
c'est intéressant ce que tu mentionnes. Tu dis j'aime la ville. C'est comme si tu étais parti de ce principe en disant on va trouver une histoire, on va trouver des images qui représentent bien cette authenticité-là, qui représentent cet amour. Et dans les petits détails. Ouais, c'est important, je trouve, parce que le cinéma, c'est le détail. C'est le détail de tout, les détails de décors, le background, location. D'ailleurs, j'ai vraiment pris mon temps et patience pour trouver chaque location qui me plaît, que je crois authentique, que je crois que ça peut sortir la beauté de Montréal. Parce que en même temps, je veux dire aussi, j'aimerais faire un beau film. J'aimerais que ce film est beau et agréable à voir, malgré c'est une histoire assez lourde, dans beaucoup de couches. Oui, c'est une histoire d'amour romantique, sensuel, sexuel, mais il y a son côté très lourd aussi. Mais visuellement, j'espère que ça fait du bien. Oui, mais ça apporte beaucoup de richesse aux personnages qui sont des personnages, même les personnages secondaires sont toujours des personnages très complexes. C'est pas un film où on est noir ou on est blanc, c'est tout le contraire. Je veux dire, par exemple, quand on comprend Camille, c'est quoi son passé, ses études en anthropologie, sa rupture avec la famille, elle doit s'être bagarrée avec sa mère depuis qu'elle est adolescente. On imagine facilement tous les personnages, puis même le mari, qui pourrait être un personnage sainement négatif, ou au contraire, on comprend son dilemme. Exactement. Et, ça fait pitié. Oui, exactement. Lui, il se croit amoureux de sa femme, mais son côté possessif, autoritaire sur cette femme-là détruit son amour complètement. Exactement. C'est triste. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le bagage culturel. C'est que dans les faits, je veux dire, et ça, c'est bien démontré parce que on pourrait vraiment croire que se marie aux yeux, mais on apprend très rapidement que il est encore, entre guillemets, chinois. Il a beau vivre à Montréal, mais fondamentalement, sa culture, son mode de pensée est chinois. Et en Chine, on ne divorce pas, l'homosexualité, je veux dire, n'est pas acceptée, et il ne peut pas comprendre cette réalité-là. Cette réalité-là le dépasse, mais totalement. Et il aurait beau essayer, mais il en est incapable. Exact. Puis même les enfants, je pense, comprennent la situation. Exact. C'est comme vraiment le mari, pour moi aussi, c'est un personnage hyper important parce qu'il représente beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vit encore dans le passé. Oui. Il regarde la télévision chinoise, programme chinois, il reste seulement dans son dépanneur juste pour faire l'argent, pour soutenir sa famille et les enfants. Mais lui-même, il n'est pas heureux. C'est pas quelqu'un heureux à l'intérieur. Au contraire, il cherche encore sa place au Québec. Exactement. Puis même, c'est ça que je trouve, ça fait aussi, j'ai compassion, est-ce que c'est ça le mot? J'ai compassion vraiment sur lui, parce qu'avec son âge, lui aussi, il est sur la crise cinquantaine. Puis sa manière, c'est la dernière fois, il devait essayer encore d'aller chercher sa place. Mais évidemment, c'est l'échec. Fait que tout ça, je le comprends tellement bien. Je connais les gens autour de moi, les Chinois, les immigrants, très professionnels dans leur vie avant, mais quand ils sont venus ici, tout est perdu, tout est impossible. Mais plus largement, c'est un homme qui soit chinois ou occidental qui affronte l'univers des femmes. Parce que le monde des femmes est très présent. Hein. Le repas des collégiennes, par exemple, c'est une célébration de la complicité féminine et les rapports mère-fille qui sont très présents régulièrement dans le film aussi. Oui. Et je pense que cet homme-là est incapable d'aller au-delà de son héritage pour comprendre qu'est-ce qui se passe en face chez les femmes. Oui, c'est absolument ça. C'est quelqu'un qui est... Je pense que sa valeur reste... Vraiment, c'est un challenge, un gros défi pour lui d'aller comprendre qu'est-ce que sa femme a fait. Là. Mais même également pour Phanisha, et ça, je trouve que c'est la force du film, c'est que vous prenez le temps de mettre en évidence tous ces questionnements
ses hésitations. Parce que oui, il y a des images d'archives qui voient elle a peut-être une certaine forme d'attirance vers les femmes, mais c'est pas clair chez elle, il y a un questionnement. Hésitation. Elle y va, puis elle revient. La peur. Ouais. Même dans sa façon de se dénuder, ça prend un certain temps. Donc, tous ces petits moments, que moi j'appelle d'authenticité, rend cette relation, je veux dire, vraiment, pour le spectateur, forte, quelque chose de vrai. Réel. Réel, c'est ça. Vous accélérez pas le processus. Mais... Vous laissez le temps de bien faire sédimenter cette relation-là et de déposer les choses. Merci Guy. Je suis contente que tu as observé ça, puis tu as reçu cette féminine. C'est très important parce que Foncha, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas possible pour elle d'aller comme... librement tout de suite de accepter la relation avec Camille. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est peut-être elle, mais elle n'a pas été éduquée de cette façon. Exact. Il faut briser des codes culturels pour arriver là. Oui, il y a un processus, puis aussi ça demande beaucoup de questions, d'hésitations, que j'aime, le conflit à l'intérieur chez cette femme. C'est ça qui conduit ce film, en fait. Mais on parle de ces personnages qui sont très forts, mais qui sont servis par deux actrices qui incarnent tellement les personnages, en commençant par Joan Chen. Comment tu as réussi à aller la chercher? Ah ben, elle la connaissait bien. Elle était sur le plateau de tournage de Twin Peaks, puis le dernier empereur. Non, moi j'étais trop jeune encore. Mais vraiment, c'est une belle chance, puis une belle rencontre. Chaque fois, je mentionne toujours une très bonne amie qui s'appelle Momo à Beijing. Et elle a 75 ans aujourd'hui. Elle a travaillé toute sa vie dans le cinéma en Chine, avec presque tous les grands réalisateurs, les comédiennes. Fait qu'elle a une ressource Oui. Ressource très riche. Je l'ai rencontrée, heureusement, grâce à mon premier film, En printemps d'ailleurs, quand j'ai cherché une comédienne avec très peu de budget, puis le temps est très court, puis elle est très gentille, elle m'a aidée, puis depuis là, on est devenus des bons amis. On clique, on est vraiment devenus des bons amis, là. Et puis, pendant l'écriture, bien sûr, je demande l'opinion de Momo. Elle s'appelle Momo, ma chère Momo. Et puis, j'ai dit, regarde, j'ai besoin vraiment d'une comédienne, pas seulement avec un grand talent, vraiment l'audace de jouer ce rôle, avec beaucoup de défis, mais aussi quelqu'un qui a d'expérience de vie immigration. C'est quelqu'un qui vient de la Chine. Je ne crois pas qu'elle comprend vraiment le caractère très profond. Fait que moi, m'a parlé comme tout de suite. Ben oui, c'est Joan Chen. Elle m'a dit, Jordan, c'est Joan Chen. Puis je peux t'aider à le trouver. J'ai dit, waouh. J'ai dit, moi, c'est vrai. Puis donc elle m'a aidé à présenter le scénario à l'agent, puis à Joan Chen, puis ça tombe bien, c'est pendant le Covid. Fait que Joan Chen, elle est très occupée avec beaucoup de demandes, imagine. Fait que ça tombe bien parce que c'est Covid, c'est tranquille, elle reste à la maison. Fait qu'elle a eu le temps de lire le scénario dans le premier temps, puis elle est tombée en amour avec l'histoire et Foncha, le caractère de Foncha, presque tout de suite. C'est comme à la première lecture. Fait que depuis là, il a zéro hésitation. Oui. Formidable. Est-ce qu'elle a amené elle-même sa propre expérience et qu'elle a ajouté des éléments au scénario? Le fait qu'elle ait un parcours à peu près un peu identique, mais avec quelques années de plus de vie. Je dois dire, pendant le processus de scénario, amélioration du scénario et aussi le processus de demander la subvention, évidemment, c'est long, mais pour cette période, elle n'a pas vraiment embarqué pour discuter avec moi le scénario. Elle a eu vraiment confiance en moi, 100%. Mais c'est plutôt pendant le tournage et même pendant le montage, elle a eu comment dire, elle a donné
ses conseils, ses opinions, des fois très créatives. C'est un tournage que vous avez préparé beaucoup avec les deux comédiennes. Vous travailliez avant de tourner? Ah oui, quand même. Tu sais, encore une fois, c'est un budget assez modeste. C'est pas hollywoodien, là, évidemment. Fait qu'on n'a pas trop de temps ou de manière pour pratiquer. Mais quand même, on a engagé un coach de intimacy, Oui. intimité, pour pratiquer, puis pour nous aider sur le plateau aussi. Puis ça aide énormément, puis c'est obligatoire, je dois dire, parce que c'est la première fois pour moi de diriger ce genre de scène de sexe assez audacieuse. Mais pour Jung Chun et Charlotte, je suis très chanceuse parce que les deux comédiennes, elles ont déjà eu leur expérience de jouer ce genre de scène. Fait que c'est pas leur première fois, mais quand même, chaque fois, c'est une nouvelle fois. C'est différent, fait que c'est un défi. Mais finalement, ensemble, je crois qu'on a réussi. Puis Jung Chun est très satisfaite de la scène intimité. Ah, c'est très impressionnant. Je l'ai mentionné, je l'ai mentionné tantôt, je t'ai parlé de Montréal, qui est un personnage en lui-même. La directrice photo, c'est Marie Davignon. Ouais. Montréal a une chaleur, une couleur. En été, il fait chaud. C'est la ménopause de Fanchia. Et il y a des liens. Comment vous avez préparé le tournage? Pour toi, c'est important d'avoir cette luminosité de Montréal, cette chaleur avec... quelles indications que tu donnais à Marie Davignon au niveau de la direction photo? Je pense que tu as pas mal tout dit. Ouais, c'était ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Puis, on le ressent. On ressent la chaleur. La chaleur et l'été montréalais. Je suis contente. C'est ça le but. Puis, je suis contente que vous avez senti. Parce que il y a des choses que je ne demande pas. Puis, je vais voir. Je suis curieuse comment les journalistes, les spectateurs vont me dire. Et Marie est géniale. Quand on a discuté, j'ai dit ça directement. J'ai dit, Marie, c'est un film sensuel. Sexuel dans un niveau, fait que la lumière, la couleur, la chaleur, il faut être là. Parce qu'il y a deux temps dans le film. Pour moi, il y a la journée et il y a la nuit. Ouais. Et ça, c'est important. Puis, on voit pas au niveau de la luminosité, au niveau de la chaleur, on voit pas la différence. On dirait qu'il fait aussi chaud la nuit que la journée. Et ça forme un tout. Ah, merci. Puis la lumière en soir, vous avez vu, c'est très riche aussi, très belle lumière. Beaucoup de monde m'en parlait de ça. Fait que Marie a fait vraiment une très belle contribution à ce film pour que ça enveloppe, ça donne vraiment une ambiance. Et tu avais un bon monteur aussi. Oui, merci. C'est le même monteur. Oui. Ah, tu as remarqué, c'est ça. Mais en plus, lui, moi, j'ai malheureusement jamais vu son film dont tout le monde m'a parlé à l'époque. Je peux t'envoyer le lien si tu veux. Je sais que tout le monde m'a dit c'est formidable ce qu'il a fait. Cheval, là, le horse. Oui, le horse. Yeah. Mais c'est un sujet qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement fort. On en a parlé beaucoup. Il y avait un piège. Et à ce film-là, c'était... On peut pas toujours le dire, mais c'est comment on termine cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas de fin, entre guillemets. Ah, d'accord. Les enfants sont pris dans un piège. Cet homme est pris dans un piège. Cette femme s'est aussi piégée dans un certain sens parce qu'elle découvre une partie d'elle-même en sachant très bien que ça va être difficile de l'assumer totalement. Là, au niveau de l'écriture, il fallait, je veux dire, trouver une porte de sortie qui reste, je veux dire, pour moi, qui résonne avec le reste du film. On veut pas tout dire, mais tu t'en sors relativement bien parce que nous, en tant que spectateur, on se doute de ce qui va se produire, mais le film, la fin du film, c'est un point d'interrogation. Ouais.
Absolument, Guy. C'est la meilleure fin que je pouvais penser. Ouais. J'ai essayé plusieurs Est-ce qu'il y en fins. a eu d'autres? Oui, et pendant comment dire, l'envoi à la Sodec, j'ai écrit plusieurs fins, puis ça marche pas, je trouve. Non, c'est pas ça. Puis finalement, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, c'est la seule. Pour moi, c'est la seule. Sinon, c'est trop. Je ne veux pas continuer de raconter. Est-ce que la voiture... quand la voiture rentre à Montréal, puis ils vont jaser encore, non, c'est trop. Non. Ici, c'est fort, c'est comme vous avez dit, c'est symbolique sur l'autoroute, parce que pour moi, cette famille, honnêtement, là, c'est ça la vie d'immigration aussi. C'est un dilemme partout. Est-ce que tu rentres ou tu restes? Les deux choix, il y a un défi. Puis le deux choix, c'est pas évident. Donc, surtout pour Feng Chia, mais au moins, pour moi, elle a le courage de dire oui, puis stop. C'est la même question dans le privé ou dans le public, finalement. Et les deux questions se retrouvent dans la séquence finale. Oui, elle a le courage de dire stop. Oui. Donc, stop. Le film finit en stop, mais c'est aussi un nouveau commencement. Ouais. Oui. Ça amène un nouveau commencement. Puis comment c'est l'imagination des spectateurs. Puis c'est votre choix. C'est votre compréhension. Oui, puis tu nous ramènes les enfants. Parce qu'effectivement, pendant un certain temps, on suit le parcours individuel de Feng Chia. Puis les enfants sont moins présents. Ils l'étaient au début. Et là, dans cette scène... dans l'automobile, où là, la famille est réunie, là, on retrouve finalement le dilemme auquel aussi les enfants sont confrontés. Oui. Et pour moi, ça, c'est important. Ouais. Parce que là, on est dans le film de la culture de l'immigration, de famille, avec les défis que ça comporte et à l'intégration. Absolument, Guy. Tu vois, ça, c'est le regret de cinéma. Des fois, je veux encore ajouter plus de choses, Non, mais je ne peux pas. On pourrait continuer le reste de l'après-midi, mais notre temps est fini. Mais le film est à l'affiche depuis hier au Beau Bien. On va pouvoir le revoir au cinéma du musée, à la Cinémathèque, au cinéma public, et après à Trois-Rivières, à Toronto, à Vancouver. Oui, et aussi à Rimouski, ben. Tout ça. Fait qu'on on croise le doigt que ça va continuer cette liste. Est-ce que le film va être présenté en Chine? Pour le moment, je ne pense pas. Parce qu'il touche à un sujet tabou, hein? C'est ça, c'est un sujet tabou. Mais je veux dire très vite, tu sais, dernièrement, la série canadienne est très connue sur le Hockey Players. Rated, ça s'appelle. J'ai pas vu. J'ai une amie qui m'a dit qu'il se présente en Chine présentement. Ah bon? Puis il est très, très populaire là-bas. Quand j'ai entendu ça, je dis c'est vrai. Il y a peut-être une ouverture. Exactement. C'est une brèche, oui. Oh, exactement. Oui. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment contente. Oui. Peu importe, est-ce que ça nous donne la chance, mais c'est une ouverture. Oui, il faut découvrir Montréal, ma belle. Un très beau film. Merci beaucoup, Dieu. Merci, Robert et Guy. Puis merci, tout le monde vient au cinéma ce week-end. C'est la première week-end. C'est tellement important. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Siadan. Merci Antoine à la régie. Et nous, on se retrouve toujours en 1 heure de cinéma à Derrière l'image, Radio Centre-Ville. Bon cinéma.